Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto sur la chaîne. Voilà, donc un tuto spécial barré en réponse à une demande qui a été faite sur ma chaîne. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou et puis te remercier pour cette demande. Et c'est avec plaisir donc que je vais essayer de vous donner quelques astuces pour faire sonner en fait les barrés. Effectivement, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps et un petit peu de travail. Donc, j'ai donc répertorié pour vous 8 astuces de façon à pouvoir faire sonner vos barrés correctement, qui sont celles que j'ai vécues, hein, moi-même quand j'ai commencé à faire des barrés. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans. Et du coup, elles m'ont bien aidé à comprendre pourquoi mon barré, à un moment donné, ne sonnait pas forcément très bien. Donc maintenant, à votre tour. Le barré. Première chose, le barré, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça peut faire mal à ce niveau-là. Parce qu'on va avoir effectivement à pincer, finalement, avec votre pouce à l'arrière et votre index à l'avant, on va être obligé de pincer les cordes. Voilà, pour qu'elles sonnent toutes correctement. Donc on va avoir tendance, en fait, quand la corde ne sonne pas, à essayer d'appuyer un maximum en fait sur l'arrière de la guitare avec le pouce pour contrer une mauvaise position en fait finalement de doigt ou de votre corps. Mais on va voir ça tout au long de la vidéo. Pour éviter donc d'avoir trop mal à la main, à la pince, à cet endroit-là, on va appliquer une petite technique qui est assez simple, assez facile. On va se servir des lois de la physique. Waouh. Non, je plaisante. Vous allez vous servir en fait de votre avant-bras, qui est donc posé en général sur votre guitare, depuis le coude hein, jusqu'à votre avant-bras, pour tout simplement tirer un petit peu la guitare vers vous, comme ça, vous voyez, la faire un petit peu pivoter, de façon à ce que le manche ait tendance à partir, hop, en avant. Euh, le fait de faire partir votre manche en avant, si vous positionnez en fait votre index pour faire votre barré, eh ben, vous allez avoir tendance à retenir votre guitare pour que le manche ne parte pas non plus complètement de l'autre côté. Donc en appuyant un petit peu comme ça, vous allez avoir tendance à retenir votre guitare avec votre index, ce qui va forcément vous pousser à exercer une pression plus forte sur les cordes. Tic. Et donc après, le pouce qui viendra derrière le manche, il viendra juste stabiliser finalement votre pression sur la guitare. Et là, voilà, c'est une petite astuce qui vous permet de moins forcer, beaucoup moins forcer avec cette partie-là. Voilà, ça c'était juste une petite introduction. On va passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire aux 8 astuces qui vont vous permettre de faire sonner votre accord barré. C'est la position de votre pouce derrière la guitare. Quand on fait un barré, si je prends ici un barré, un Fa, donc le Fa, hein, c'est ni plus ni moins qu'un Mi, finalement, hein. Vous prenez le Mi majeur ici, et vous le décalez d'une case, voilà, et vous venez appuyer en fait avec ici, hop, l'index sur la première case. Voilà, là c'est un Fa. Mon pouce derrière, hop, il est à ce niveau-là. Si vous le voyez bien, il est à ce niveau-là. Donc, quand on regarde dans l'autre sens, vous voyez, il est légèrement décalé par rapport à l'index. Très très légèrement. Ça veut dire qu'on vient appuyer au milieu, je dirais en fait, hein, de vos 4 doigts. Pas tout à fait au milieu, on vient appuyer sur le deuxième ou entre le deuxième et le premier. Donc ça c'est assez important parce que c'est ce qui vous permet en fait d'avoir une force à l'arrière qui va être répartie sur l'ensemble de vos doigts. Si vous le décalez trop vers votre index, vous allez avoir ces 2 cordes là qui vont avoir du mal à sonner parce que vous allez avoir moins de force pour appuyer dessus. Sauf si vous appuyez bien avec votre bras, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur la guitare. Donc, d'où l'importance de bien tirer la guitare vers vous, parce que ça vous permet effectivement de contrer éventuellement une mauvaise position de votre pouce à l'arrière. Donc la combinaison des deux, le pouce bien placé et le côté, hop, je tire un peu la guitare vers l'arrière, va vous aider effectivement à bien appuyer sur l'ensemble des cordes qui composeront l'accord. Voilà.
Troisième chose qui cette fois-ci est physiologique. Ouais, on en est tous victimes, en tout cas pour faire les barrés. Dans la vie courante, c'est très très utile pour faire des barrés. Pas du tout, c'est la partie phalange. Et oui, on a tous des phalanges de façon à pouvoir plier nos doigts. Hein. Je ne vais pas faire un cours d'anatomie, mais à ce niveau-là, quand vous avez effectivement au niveau des phalanges, vous avez un petit creux. Et si ce petit creux tombe face à une corde, eh ben forcément elle ne sera pas pincée correctement. Donc ça c'est physiologique. Et lorsqu'on a des doigts un peu petits, c'est très très difficile de trouver la bonne position en fait pour pouvoir pincer l'ensemble des cordes avec votre doigt. Donc pour contrer ce phénomène, il suffit de positionner votre doigt légèrement sur le côté, comme ceci. Voilà. Et à ce moment-là, vous vous affranchissez complètement de cette partie-là qui est complètement physiologique et sur laquelle vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est cette petite astuce, tourner un petit peu le doigt. Autre petite astuce, c'est de venir mettre votre index le plus près possible du fret. Donc le fret, hein, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est les petites marques argentées que vous trouvez sur le manche de votre guitare. Si vous faites l'essai comme ça pendant la vidéo, hein, vous essayez de faire sonner toutes les cordes juste avec votre index au milieu de la case, et vous allez vous rendre compte, voyez, c'est difficile, il va falloir vraiment appuyer très fort. Et rapprochez votre index du fret, et vous allez vous rendre compte que vous allez exercer beaucoup moins de pression pour faire sonner votre accord. Voilà. Pourquoi? Parce que effectivement, si vous positionnez votre doigt proche du fret, vous allez pincer plus facilement. Vous aurez besoin de moins d'efforts pour que la corde soit pincée, puisque le fret va vous aider en fait finalement à pincer vos cordes, ni plus ni moins, puisque comme ça fait une bosse, bah forcément vous allez pincer plus facilement les cordes associées. Ça c'est une autre petite astuce. Donc si vous combinez la tranche du doigt avec le proche du fret, voilà, vous allez vous rendre compte que finalement vous n'aurez pas besoin d'appuyer beaucoup pour que les cordes sonnent correctement. Voilà. Si on prend la position encore tout à l'heure de Fa, voilà ce que ça donne. Hop. Un autre point important pour le barré, c'est la position de votre coude. En fait, votre coude, lorsque vous faites un barré, il doit être le plus près possible, voilà, de votre corps. Si vous avez votre coude qui s'écarte, votre barré va être de travers. Voilà. Et là, c'est très très difficile de le faire sonner. Voilà. Il faut vraiment appuyer très fort. C'est très compliqué. Si vous approchez votre coude au maximum de votre corps, là, vous voyez votre doigt, en fait, il va venir se positionner naturellement, hop, à côté de votre fret. Voilà. Ça, c'est une chose qui est aussi importante si effectivement vous faites un barré avec le coude qui s'éloigne. Là, il ne sonnera pas. Un point crucial, mais celui-ci, il est vraiment crucial pour l'ensemble des accords, pas uniquement les accords barrés, mais il est encore plus sensible sur l'accord barré, et je vais vous montrer pourquoi. C'est d'avoir votre poignet qui est bien positionné en avant. Voilà. Quand je dis bien positionné en avant, c'est que cette partie-là, en fait, de votre main, elle doit être alignée avec la tranche de votre guitare, ici dessous. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre tout simplement d'avoir vos phalanges qui soient bien perpendiculaires finalement à la guitare, aux manches de la guitare, et ainsi d'être sûr de faire sonner toutes les cordes sans venir en étouffer l'une ou l'autre. Si vous mettez votre poignet légèrement en arrière, vous voyez ce qui se passe, c'est que la main en fait finalement, vos doigts ils vont redescendre légèrement, et en redescendant légèrement, vous allez venir étouffer des cordes, puisque celle-ci là, par exemple, le petit doigt, si je le descends un peu, il va venir toucher la corde en dessous. Donc ne serait-ce que de venir la toucher, ça suffit pour étouffer finalement l'accord, hein, puisque c'est ce qu'on fait quand on s'entraîne en mettant les mains comme ça. Donc vous avez le même phénomène, c'est-à-dire que vous venez, hop, appuyer sur la corde en dessous, et là vous avez cette corde-là qui ne va pas sonner correctement, même si celle du dessus sonnera, elle, correctement. Voilà. Donc pour bien mettre son poignet en avant, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est votre pouce
derrière, hop, je vais me décaler un petit peu, votre pouce derrière, il doit venir effectivement appuyer à peu près sur le milieu du manche de votre guitare. Si vous le mettez trop haut, forcément vous allez avoir tendance à, hop, à venir tirer le poignet en arrière. Si vous le mettez, au plus vous le mettez bas, au plus votre poignet va être en avant. Donc ça c'est aussi un point qui est, d'après moi, crucial pour réussir à passer un accord barré. C'est vrai sur d'autres accords, hein, les accords classiques. Voilà, si je prends par exemple je sais pas moi, un La mineur, si je mets mon poignet en arrière, je vais avoir ma dernière corde ici, hop, qui va être étouffée. Si je le mets bien en avant, là j'ai plus de problème. Donc c'est vrai pour l'ensemble des accords. Donc pensez bien à la position en fait de votre poignet qui doit être bien vers l'avant. Donc 3 choses hein, pour qu'il soit bien vers l'avant, c'est 1, le repère ici de votre paume de la main qui doit être aligné avec la tranche de la guitare, c'est-à-dire que visuellement en fait vous ne voyez pas votre paume, elle est cachée par la tranche de votre guitare. Ça c'est la première chose. Deuxième chose importante, c'est effectivement la position de votre, hop, de votre pouce qui vient se mettre au milieu du manche de votre guitare, voire un petit peu en dessous, hein, si vous le souhaitez, après c'est à vous de voir, mais au plus vous le mettez bas, au plus votre poignet va aller vers l'avant. Et la troisième chose, c'est, dont on a déjà parlé, c'est le coude. Parce que si vous mettez le coude comme ça, vous voyez que la main, forcément, elle va avoir tendance à redescendre. Hop, hop, voilà. Et avec ça, normalement, vous devez faire sonner votre accord correctement. Avant-dernier point pour ces accords barrés, c'est comment vous allez les positionner en fait, comment vous allez passer d'un accord à l'autre. Ça c'est aussi important lorsque vous voulez faire sonner correctement un barré, puisque on est toujours un peu sous pression, entre guillemets, de pouvoir faire passer, pour passer d'un accord à l'autre. C'est les doigts, comment vous allez les positionner, dans quel ordre en fait. Donc si on prend un Fa, personnellement, je viens toujours positionner d'abord mes 3 doigts et ensuite je positionne l'index. Vous verrez plein de vidéos sur YouTube où on vous dit l'inverse. Très bien, c'est pour ça que je dis, à mon avis, c'est propre à chacun. Je vais simplement vous expliquer pourquoi, personnellement, je fais l'inverse. Tout simplement parce que, et notamment si on prend l'accord par excellence, enfin, pour moi, l'accord barré qui est le plus délicat à faire, c'est le Si. Donc le Si, vous êtes dans une position ici de La majeur, et vous venez barrer la deuxième case. Donc il y a une case ici intermédiaire qui doit être complètement libre. Donc ça veut dire que vous avez un écartement qui est non négligeable entre votre doigt ici et puis votre index. Et bien personnellement, si je venais mettre l'index d'abord et ensuite j'allais chercher, hop, le reste avec mes 3 doigts, et ben pendant l'enchaînement de l'accord, mon index venait bouger lorsque je positionnais en fait mes 3 doigts après avoir positionné l'index. Voilà, mais ça c'est très personnel, hein. Je ne sais pas si ça va vous servir ou pas, mais en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup aidé, puisque une fois que vous avez positionné ces 3 doigts, hop, vous venez positionner votre index derrière, vraiment comme vous le souhaitez, et il ne bouge plus. Voilà. Et sachant que effectivement ce qui fait que l'accord ne sonne pas en général, c'est la position de l'index, ben moi ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc je vous laisse vous-même voir si c'est utile ou pas. Dernier petit point que vous n'utiliserez peut-être pas tout de suite parce que c'est un peu plus, comment dire, un peu plus complexe. C'est déjà assez compliqué en fait dans l'esprit déjà de positionner en fait le barré en soi lorsque vous jouez, que vous avez à enchaîner des accords. Donc ça, il faut que ça devienne naturel en fait. Il faut que vous arriviez finalement à positionner votre accord sans trop y penser. Sans me dire ouais il faut que je mette l'index là, le pouce là, machin, etc. Donc ça veut dire qu'il faut un peu d'entraînement. Mais ceci dit, voilà, quand vous avez une position ici de Fa, vous allez pincer avec vos 3 doigts ici 3 cordes. Donc la 3e, 4e et 5e. Ça veut dire que finalement les seules cordes que vous avez à pincer, puisque là elles sonnent à vide, hein, c'est la première qui sonne à vide, l'avant-dernière, donc la corde de Si,
et la corde de Mi. Vous allez donc tout simplement venir incurver votre doigt finalement, comme ceci. Et dans une des astuces précédentes, je vous ai dit que je vous expliquerai pourquoi le doigt est incurvé. Et ben voilà, vous voyez, il fait un arc de cercle, pardon, ce qui permet effectivement d'avoir une position qui va appuyer beaucoup plus sur le bas et sur le haut que au milieu finalement. Voilà. Et puis là, bah, vous avez qu'à dérouler, voilà, et l'ensemble de vos cordes sonne correctement. Maintenant, pour vous entraîner à faire des barrés, une petite descente espagnole, hein, qui va être faite d'un la mineur. Un la mineur, donc vous avez votre doigt, votre barré qui se fait en cinquième case, et vos deux derniers doigts qui viennent se positionner dans une position de mi mineur, donc cinquième corde, septième case, et quatrième corde, toujours septième case. Voilà. Là, c'est un la mineur. Si vous prenez un la mineur classique, voilà, vous voyez que la sonorité est la même, c'est le ton qui change. Voilà. Tout simplement. Deuxième note que vous allez faire sur cette descente espagnole, c'est le sol mineur. Donc le sol mineur, basiquement, vous êtes encore une fois sur une position de mi, mais cette fois majeur. Voilà, donc sur la quatrième case, vous allez avoir votre deuxième doigt qui vient sur la troisième corde, votre troisième doigt qui vient sur la cinquième corde, troisième case, et votre quatrième doigt, pardon, qui vient sur la quatrième corde, toujours de la cinquième case. Voilà, et votre barré, il est sur la troisième case. Donc ça, c'est la deuxième note. La troisième, c'est celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, le Fa. Et la dernière, ça va être une position de Mi majeur. Voilà, donc ça va vous permettre de sortir ce type de son. Voilà, une autre chanson sur laquelle vous pouvez vous entraîner aussi, c'est celle de Paco qui s'appelle Amor de mis amores, qui est une reprise de La Foule de Edith Piaf. Donc si vous souhaitez en fait que je la détaille dans un autre tuto, parce qu'elle mérite quand même un petit peu de travail et de la détailler sur un tuto, bah, vous n'hésitez pas. C'est la chanson qui va faire... Pour vous entraîner sur le Fa, on peut partir sur les accords de la chanson de Manuel Malou qui s'appelle Loli, qui est une des chansons de la bande originale du film Gazon Maudit, pour ceux qui connaissent, avec Alain Chabat et Victoria April. Donc il commence par un La mineur, ensuite un Fa, un Mi mineur, et à nouveau le La mineur. Voilà, ça fait Loli, la única niña que era como calqueña cara de agave. Estoy chito de amor por ella, no habrá bata más bella como un buen chamorí. Voilà, jusque là c'est comme ça, et ensuite on vient sur un Do, donc pareil, si vous voulez un peu plus de détails sur cette chanson là, n'hésitez pas, je vous ferai un petit tuto spécifique sur cette chanson. Voilà, donc je vous remercie, je vous fais un bisou à toutes et à tous. N'hésite pas si il y a encore des choses qui font que ton accord ne sonne pas correctement, éventuellement à faire une petite vidéo avec ton portable sur tes doigts, le positionnement de tes doigts, en essayant de temps en temps de me montrer aussi comment tu positionnes en fait ton pouce derrière, de façon à ce que je puisse éventuellement détecter un point pour t'aider à passer ces barrés. Mais globalement, avec l'ensemble des points que tu as vus tout au long de cette vidéo, tu devrais arriver en fait à faire sonner correctement ton barré. J'insiste encore une fois sur un point,
c'est la position finalement de ton doigt, puisque pour moi, ce qui a été le plus comment dire, délicat, puisque j'ai des petites mains, ça a été effectivement ces marques qu'on a sur les phalanges, donc ces trous qu'on a sur les phalanges. Donc il a vraiment fallu que je trouve la position de mon doigt, voilà, qui allait bien, assez proche du fret, et effectivement sur le côté. Et c'est ça qui m'a permis en fait de passer mes barrés. Donc ça c'est l'expérience personnelle. Maintenant, bon, bah, si tu veux partager la tienne, ce sera avec plaisir. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis bah, très certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Évidemment, le pouce vers le haut me ferait plaisir, le petit commentaire me ferait encore plus plaisir, et l'abonnement, waouh, là c'est le summum. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse tous très fort, et puis à très bientôt. Salut!